Bon, bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Excusez ma voix, je suis un peu fatigué, je suis rentré tard hier d'un long voyage. Je ne voulais pas prendre la parole, mais vu que vous m'interrogez, tout le monde m'écrit et que je ne peux pas répondre à tout le monde au même moment, je profite rapidement pour répondre à quelques demandes et puis bon, vous faire le cadre général de notre situation. Parce que je me rends compte que les Africains ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer dans le monde et surtout chez nous en Afrique. Un. Et de deux, ils ne savent même pas contre qui nous combattons. Il faut que les Africains comprennent, qu'ils comprennent bien qu'il y a un complot contre l'Afrique. Un, il y a un complot contre l'humanité qui est en train de se dérouler en ce moment, dans lequel, dans ce complot-là, la situation de l'Afrique est bien décrite. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de suppositions ou de quoi. Je vous parle des cartes officielles que eux-mêmes ils ont écrites, ils ont signées en bas. C'est pas qu'on dit ou pas, ça est sous mes yeux, ou je les ai ici à côté de moi, je peux les prendre. Voilà, tout ça, c'est des tas de documents sur lesquels je suis en train de travailler. Bon, c'est pas la peine, vous ne pouvez pas les voir, mais voilà un lot de documents dans lequel on ne parle que de l'Afrique. Et tout ça, ça a été écrit par les francs-maçons. Je dis bien, ça a été écrit par les francs-maçons des loges internationales. Les plans sur l'Afrique, ça a été écrit par les francs-maçons des loges internationales. Ce n'est pas que c'est des suppositions, quoi. Ils ont écrit, ils ont signé. Et dans les plans de nouvel ordre mondial, c'est écrit clair dedans, plus de 3/4, au minimum les 3/4 de la société civile africaine doit être totalement épurée. Et je vous dis, quand ils vont commencer cette opération contre l'Afrique, parce que l'opération qui est en cours là, c'est pas pour nous, c'est pour les Occidentaux. Même s'ils veulent forcer ça chez nous aussi pour essayer d'imposer avec tout ce que ces endocolons sont en train de tenter d'imposer au peuple africain. Mais c'est une opération qui est dirigée aux peuples occidentaux. Et voilà pourquoi ici en Occident aujourd'hui, ils sont tous sur pied pour combattre ce nouveau paradigme dans lequel on veut les imposer. Si vous regardez bien les pays où c'est dur, où les gens attaquent durement la population, c'est en France et en Italie. C'est là où ils sont en train de prendre toutes les décisions les plus drastiques. Tu vas à côté en Suisse, qui est les caisses fortes, c'est-à-dire c'est les banques là. Il n'y a pas ça là-bas. Tu vas au Danemark, il n'y a pas. Les pays du Commonwealth, ceux qui sont sous le règne de la famille criminelle anglaise, là. Regardez en Australie, en Nouvelle-Zélande, comment ils sont en train de se comporter. Il faut que les Africains réfléchissent et comprennent effectivement ce qui se passe. Les pays qui ont été les plus vaccinés sont les pays qui sont les plus touchés. Tu prends le cas d'Israël, tu prends le cas de l'Angleterre, où ils ont vacciné plus de 80% de la population. Une nouvelle variante est sortie qu'ils appellent Delta, hein, et que les gens vaccinés contaminent, les vaccinés contaminent d'autres vaccinés. Des vaccinés peuvent contaminer des gens non vaccinés et des gens non vaccinés peuvent contaminer des gens vaccinés. Mais quand on fait une vaccination, c'est pourquoi? Quand je me vaccine contre quelque chose, ça veut dire que je crée en moi, ce vaccin crée en moi des anticorps qui font que ce virus-là ne peut plus m'attaquer. Mais on dit tu es vacciné, et puis tu as peur de celui qui n'est pas vacciné. Pourquoi tu t'es vacciné? Donc ça veut dire que la vaccination là ne te protège pas. En réalité, nous sommes dans un traitement expérimental. Nous sommes dans une expérience qu'ils sont en train de faire sur l'humanité entière. Et ils ont besoin d'arriver à un certain pourcentage pour être sûr que l'opération qu'ils ont faite a réussi. Ils ont presque réussi l'opération. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens ne réfléchissent pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on va en discuter parce que c'est très, très dangereux. Il faut que les Africains comprennent que tout ce que nous avons à la tête des colonies d'Afrique, là, ils ne peuvent rien.
Il ne faut pas que les Maliens s'en prennent au petit Koïta. Koïta ne peut rien contre ces pouvoirs-là. C'est des pouvoirs séculaires, structurés. J'ai dit qui gèrent le monde entier à travers les institutions qu'ils ont créées. Toutes ces institutions ont été créées par des loges maçonniques internationales. Toutes les institutions que nous voyons. La Révolution française a été faite par la maçonnerie. L'unité d'Italie a été faite par la maçonnerie. Les États-Unis d'Amérique ont été construits sur un génocide par les francs-maçons anglo-saxons. Et c'est cette même stirpe-là, cette même alliance-là, alliée avec les francs-maçons ismaélites, c'est-à-dire les francs-maçons du monde musulman, comme les frères musulmans, dont le président actuel turc fait partie. Et je vous dis, quand vous allez regarder dans les loges internationales, des gens comme al-Baghdadi et Bush font partie de la même loge internationale, une loge secrète qui s'appelle le MAT. Et nous savons tous que l'ISIS est une création de la CIA, que al-Baghdadi est un agent de la CIA. Nous savons tous que Al-Qaïda est une création des services secrets du MI6 anglais. Et nous savons que Bin Laden était un agent de la CIA, donc indirectement aussi des Anglais, parce que l'Amérique est une colonie des Anglais. C'est la franc-maçonnerie anglaise, anglo-saxonne qui a construit les États-Unis. Il faut que nous commençons à comprendre ce monde-là, comment il fonctionne. Et je vous dis, dans leurs documents officiels, ce qui est réservé à l'Afrique est écrit dedans. Je suis en train d'étudier tout ce tas de documents-là. Je suis en train d'étudier tout ce tas de documents et je vais vous donner les détails. Il y a les travaux d'un juge ici en Italie qui a survécu à un attentat en 1985. Avant Falcone, avant le juge Falcone et le juge Borsellino. Il a fait un travail excellent en partant de la mafia. Il est monté jusqu'au Pentagone et il a retracé, c'est-à-dire le pouvoir pyramidal de la maçonnerie internationale satanique jusqu'aux maçonneries des pays, en passant par la France, l'Angleterre, en Amérique du Sud. Mais c'est un travail colossal, mais qui te démontre comment le pouvoir la gouverne le monde, avec quelle violence. Avec quelle violence. Quand tu vois des gens comme Kennedy, quand tu vois des gens comme Aldo Moro, je dis, tous les excellents crimes de ce monde-là, sur le plan international, a été fait par cette cabale internationale. Et je vous dis, c'est eux les vrais propriétaires du franc CFA. Pas c'est eux les propriétaires de la France. La France leur appartient, ça n'appartient pas aux Français. C'est contre ce pouvoir-là nous luttons. Donc les petits Goïtas, les plaisantins, les gens qui sont les Ouattara, ils ne représentent rien. Les francs-maçons africains, là, des colonies, c'est le plus bas niveau de la franc-maçonnerie. C'est des succursales qu'ils ont placées là pour gérer leurs intérêts là-bas. Les Tshisekedi, là, ils ne comptent rien. Mais nous pouvons gagner ce combat. Malgré tout ça, nous pouvons gagner ce combat. Continuez à lever le ton en Afrique. Continuez à sensibiliser les gens. Nous, ici, de la diaspora, nous nous sommes réunis, la confrérie des frères panafricains. Nous avons élaboré des stratégies. Ne pensez pas que nous ne nous occupions pas de ce qui se passe sur le terrain en Afrique. Mais on a décidé de mener ce combat-là ici, sur le terrain occidental, en nous appuyant sur le droit positif, le droit naturel. Et en faisant du bruit sur leur territoire ici. Pour ceux qui me regardent, ne vous inquiétez pas. Je vois des gens qui me disent, faut quitter l'Italie, va ici, va en Russie, va là-bas, fais. C'est parce que vous ne connaissez pas ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, personne ne peut se cacher. S'ils disent qu'ils arrivent à toi, si tu veux faire comme Saddam Hussein, vous avez vu où ils l'ont enlevé, dans un trou. Des petits soldats américains l'ont tiré dans un trou, on contrôle ses dents. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Il n'y a nulle part au monde où tu peux te cacher de ces gens-là, où tu as te dit tu es protégé. Simplement, c'est parce qu'ils savent que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas assez de force dans la société africaine pour pouvoir faire balancer les choses vers moi, ma direction, qu'ils ne me considèrent pas. Quand ils viennent là, un, c'est pour me donner des avertissements. Deux, c'est pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de la confrérie des frères panafricains, en espérant trouver des documents avec les noms des adhérents et choses, parce que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne contrôlent pas. Aujourd'hui, grâce à la confrérie, nous avons nos réseaux d'information, nous avons nos méthodes de communication.
Parce que nous savons que tout Internet est contrôlé par eux. C'est ça qui fait peur. Et ils se rendent compte de l'éveil de la société civile africaine, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, malgré tous les plans machiavéliques qu'ils sont en train de faire en Afrique. Ils se rendent compte que la jeunesse aujourd'hui en Afrique a compris ce qui se passe. Et quand ils vont déclencher l'opération pour l'extrême, pour le génocide africain, nous autres là, ils vont effacer tous nos comptes de Facebook. C'est déjà parti petit à petit. Ils sont en train de voir comment agir. Mais ils ont déjà un plan B, un plan C, un plan D. Je vous dis, chez nous, ils maîtrisent notre territoire plus que nous. Ils ont des laboratoires cachés dans les forêts africaines. Il y a des endroits où ils sont installés. Vos endocolons que vous appelez présidents, ils savent. Ils ne peuvent pas mettre les pieds là-bas. C'est caché, c'est secret. Ce qu'ils font là-bas, les gens de la colonie ne le savent même pas. C'est dans ça nous sommes. C'est dans ça là nous sommes. Ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Je viens de recevoir ce matin là 2 courriers du ministère de l'Intérieur. Je crois que c'est une nouvelle carte d'identité. Et puis bon, je ne sais pas quel document ils m'ont envoyé. Je vais ouvrir ça plus tard. Je me porte bien. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, nous avons décidé de changer de stratégie de combat. Donc si vous ne me voyez pas dans les groupes, les trucs, ne vous inquiétez pas. Je vais bien, nous maintenant on va travailler derrière le rideau. Et à chaque fois qu'il va falloir ouvrir la bouche pour dire quelque chose, on le fera, on vous tiendra informé. Ne vous laissez pas prendre par cette opération Kaboul. Le patron de Kaboul actuellement est un agent de service américain et anglais et israélien parce qu'il était en prison Pakistan, c'est eux qui l'ont libéré et c'est eux qui l'ont pris, l'ont télétransporté à Kaboul. Tout ça, ils ont pris des accords, c'est une opération qui a été gérée. Prochainement, je vais vous parler du rôle de la Chine. Pourquoi les Rothschild, les Rockefeller, c'est-à-dire l'élite kabbaliste mondiale a utilisé la Chine comme modèle et en ce moment, ils sont en train d'essayer d'utiliser la Chine pour poser tous les actes qu'ils sont en train de poser dans le monde. Je vous dirai quel est le rôle de la Russie, quelle a été la résistance de la Russie, comment la Russie est composée à travers l'Église orthodoxe, à travers les maçonneries russes, ce qui est en train de se passer dans le monde là. C'est plus grand que vos petits endocolons. Il n'y a que le peuple africain qui peut régler ce problème-là. Il n'y a que le peuple qui peut le faire. Et nous autres qui avons osé franchir une certaine ligne, sachez que chaque jour que Dieu fait, quand je me réveille, je dis Dieu merci. Et ils savent que nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer. Que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat. Ça sera un combat très dur. Mais il faut que les Africains prennent conscience d'un fait, qu'aujourd'hui nous sommes dans une réalité où nous devons tisser des relations avec la résistance occidentale, avec la résistance des pays arabes. Et c'est ensemble que l'humanité pourra combattre ces criminels-là. Ceux-là, aujourd'hui, ils ne font pas de différence entre musulmans, chrétiens et juifs. Ils s'en fichent pas mal. Ils ont l'intention de créer une religion syncrétique mondiale, luciférien. Ça, c'est leur projet final. Donc, regardez comment ils ont vacciné les gens en Israël. Ils sont au 3e maintenant, à la 3e, 4e dose. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de juifs. Juifs, noirs, blancs, jaunes, verts, ça ne les intéresse pas. Dans leur projet, il faut diminuer la population mondiale drastiquement. Et dans chaque continent, les gens sont en train de lutter. Nous, les Africains, c'est clair, plus de 3/4 de notre société civile doit disparaître de l'Afrique. Et ils l'ont dit, l'Afrique sans les Africains sera un paradis pour nous. Bon début de semaine à tout le monde et faisons une profonde réflexion.